Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, l'émission est en direct du 42e Salon international de l'auto de Québec. En compagnie de Marc et Jacques, on va vous faire découvrir toutes les nouveautés qu'il y a ici sur place. On va faire le tour de différents fabricants. On a même une primeur canadienne juste derrière moi ici, qu'on va vous parler un petit peu plus tard à l'émission. On va aussi s'entretenir avec les gens d'Industriel Alliance. Mais avant, allons rencontrer Yann Samyucci, qui est PDG de la Corporation des concessionnaires auto du Québec. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Je suis présentement en compagnie de Yann Samyucci, qui est président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Salut Yann Sam. Bonjour. Bien content de t'avoir. Chaque année, on te parle ici au Salon de l'Auto de Québec. On va parler du salon. Mais avant, je veux te parler de l'incertitude politique. Évidemment, l'industrie automobile est en grand mouvement et en grand questionnement. Comment vous vivez ça présentement à la Corporation? Bien, c'est sûr que c'est source de grande incertitude, de préoccupation d'un point de vue industrie, d'un point de vue des membres concessionnaires, membres de la Corporation. On ne sait pas à quoi on va faire face. Alors, déjà, l'industrie automobile, tu le sais, je t'apprends rien, Daniel, fait face à un défi d'abordabilité des produits qu'on vend. Les véhicules, on le sait, sont chers. Le prix des véhicules a augmenté considérablement dans les dernières années. Puis, bon, on voyait une forme de stabilisation des prix à quelque part en 2024. Et là, boum! Guerre tarifaire potentielle de tarifs sur l'automobile notamment, avec une réponse potentielle probable du gouvernement canadien. Donc, ça servirait personne. Ça servirait ni l'industrie, ni les Américains, ni les Canadiens, ni les propriétaires de véhicules, bien évidemment. Donc, pour nous, c'est une très grande source de préoccupation, Daniel. Et vous suivez le dossier, puis c'est sans compter que comme si c'était pas assez, bien ici même, avec les différents paliers de gouvernement, le provincial, le fédéral, avec la voiture électrique, on arrête les subventions avant temps. Ça aussi, c'est un autre point de préoccupation. C'est un autre défi. Au Québec, on a une norme VZE qui oblige les concessionnaires à distribuer un certain nombre de véhicules électriques sur le marché. Mais il y a un corollaire à ça qui est un programme d'incitatif pour stimuler la demande. Là, on est dans une dynamique de marché, Daniel, où les concessionnaires du Québec ont des beaux inventaires bien garnis de véhicules électriques, mais avec une suspension temporaire éventuellement du programme Rouler vert. Les gens attendent pour voir qu'est-ce qui va arriver avec l'adoption du budget québécois au 1er avril. Est-ce que le 4 000 va revenir? Selon ce qu'on entend du ministre, le 4 000 devrait revenir, mais ça fait aussi en sorte qu'il y a 2 mois où les concessionnaires supportent les inventaires, où il n'y a pratiquement pas de vente. Les gens sont en attente. Alors, c'est un très, très gros défi de l'industrie parce que le programme Rouler vert a prouvé son efficacité. Dernier trimestre de 2024, là, on a fait des ventes exceptionnelles en termes de vente de véhicules électriques. Donc, moi, le message pour le gouvernement du Québec, c'est de continuer d'investir dans cette transition-là. On en a grandement besoin. Et ça prend quelque chose de précis. Ça prend un programme précis. Ça prend une date d'entrée en vigueur puis une date de sortie si on veut sortir. Donc, ça nous prend un cadre connu d'avance, clair. Et respecté. Et respecté. Idéalement. On pourrait l'ajouter aujourd'hui. Ça pourrait aider tout le monde. Lors de ton allocution à l'ouverture du Salon de l'Auto, tu as parlé de véhicules canadiens. Il faut commencer à vérifier un peu et à regarder les véhicules canadiens. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il ne faut pas se fier aux apparences, Daniel. On est ici au Salon de Québec. Salon qui est organisé par les 145 concessionnaires de Québec, 145 entrepreneurs indépendants qui distribuent certes des marques qui parfois sont asiatiques, japonaises, coréennes, parfois américaines, les GMC, les GM, c'est-à-dire les Ford, les Stellantis, Chrysler, parfois européennes, bien sûr, mais au final, ce sont tous des produits canadiens, voire québécois, pour des raisons fort simples. Ils sont distribués par des entrepreneurs indépendants qui investissent ici au Québec en immobilisation,
qui font vivre collectivement, quand on regarde tous les concessionnaires du Québec, il y en a 890, là, font vivre 62 000 familles, 62 000 employés directs dans nos concessions. Les concessionnaires vont aussi, tu le sais, investir dans les médias locaux, les médias communautaires dans certains cas, pour faire vivre, évidemment, je veux dire, pour dynamiser le marché publicitaire et éventuellement, je vais le dire indirectement, faire vivre notre démocratie. Alors, c'est ça un concessionnaire au Québec. C'est un entrepreneur québécois qui investit sur le marché québécois, un produit qui peut avoir une consonance étrangère, mais qui, dans bien des cas, contient de l'aluminium québécois. Dans les véhicules d'aujourd'hui, Daniel, il y a 400 livres en moyenne, là. 400 livres d'aluminium, parce qu'il y en a dans la carrosserie, il y en a dans le... en bon français, dans le frame, dans la plateforme. Il y en a dans la motorisation, dans les différentes pièces. Dans bien des cas, dans les véhicules qui sont construits minimalement dans la zone nord-américaine, c'est de l'aluminium québécois, Daniel, qu'on retrouve dans les véhicules. Donc, fabriqué par des Québécois au Québec. Produits canadiens, produits québécois, produits américains, il ne faut pas se fier à la marque. Il faut aller chercher plus loin. Puis quand le produit est distribué par des concessionnaires, j'insiste, des concessionnaires, c'est toujours un produit canadien. Puis pourquoi concessionnaire? Parce que les marques qui font de la vente directe, comme Tesla, c'est pas des concessionnaires, c'est surtout pas des produits canadiens. Parce qu'on le sait, dans certains cas, ces produits-là, bien que la marque puisse être américaine, le produit est fabriqué en Shanghai, dans le cas du Model 3 chez Tesla. Donc, il faut aller au-delà des apparences, Daniel, lorsque c'est le temps de magasiner. Et je comprends les Québécois et les Canadiens de faire la démarche, mais faites-la jusqu'au bout. Yann Sam, salon de l'auto, là. On laisse tout ça derrière nous, ces affaires-là, puis on s'amuse, on magasine des voitures, on rêve dans certains cas ou on fait de belles transactions dans d'autres cas, mais il faut profiter de notre salon parce qu'on est gâtés ici à Québec. Le salon est magnifique. Il y a des véhicules, il y a des véhicules de toutes sortes de motorisation, il y a des nouveautés, c'est magnifique. Puis il y a aussi une multitude d'activités pour les gens. C'est la semaine de relâche, là. La famille est invitée parce qu'il y aura toutes sortes d'activités, incluant de la lutte. Moi, je trouve ça formidable. On l'a vécu ce matin, ça va être vraiment intéressant pour les gens de Québec de venir ici. Yann Samucci, merci beaucoup de passer à Virage. Merci, Daniel. Bon salon. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Alors, pour faire le tour du salon de l'auto, évidemment, je suis avec Jacques Bienvenu, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors, nous sommes dans l'emplacement de chez GM. Je pense que ça vaut la peine de parler de GM parce qu'on met beaucoup d'efforts, un, dans l'électrification, puis deux, dans leur emplacement parce qu'on a apporté ici plusieurs modèles. Il y en a qui ont retenu votre attention. On va commencer avec toi, Marc. Écoute, je vais commencer par un véhicule qui n'a rien à voir avec l'électrification, mais que moi, j'adore. C'est le petit Chevrolet Trax. Si vous ne l'avez pas vu, moi, l'année passée, je l'avais nommé ma voiture de l'année. Je trouve que c'est probablement le plus beau, le plus beau rajeunissement que GM a fait au cours de l'année. Et il est ici, il est magnifique. En plus, il est d'une belle couleur. Moi, j'aime le bleu qu'il nous propose. Alors, je voulais en parler parce que c'est un véhicule qu'on oublie trop souvent dans la série des petits VUS. Et il est ici et je le trouve absolument magnifique. Bien, véhicule d'entrée de gamme, véhicule abordable, 27 000 on a augmenté de 1 000 $, je pense, ou quelque chose du genre. Là. Donc, on fait l'augmentation. Mais si vous cherchez un véhicule budget, avec de l'espace... L'économie est quand même très bonne de ce véhicule-là. Mais moi, si tu me parles d'un véhicule, je te dirais peut-être pas pour moi, mais pour beaucoup de gens qui en ont acheté depuis, en tout cas, avant les fêtes, l'Equinox. Parce que l'Equinox, c'est un véhicule qui a pris beaucoup de place sur le marché, qu'on attendait depuis longtemps. On en parlait à toutes les semaines, je pense, à l'émission. Quand est-ce qu'il va arriver, qu'il va vraiment être présenté. Et finalement, quand ils en ont mis sur le marché, ça s'est vraiment présenté et vendu aussi en bon volume. Et la majorité des gens qui en possèdent ont du plaisir avec. Quelques-uns par rapport à nos températures hivernales qu'on a, parce que ces véhicules ne sont pas nécessairement développés pour le Québec. Quelques-uns ont eu certains problèmes, mais qui ont été corrigés par GM et rapidement en plus de ça. Alors pour moi, l'Equinox, c'est une belle dimension de véhicule qui peut plaire à un grand nombre de gens. Et je suis certain que durant toute la durée du salon, on va voir des gens tourner autour de ce véhicule-là et de tout, bien entendu, ce qu'il y a ici dans le kiosque GM. Dans les derniers mois, Marc, ça a été le plus vendu, l'Equinox. Puis
Moi, ça me surprend. GM nous a vraiment surpris avec ce véhicule-là. D'abord avec le prix qu'ils ont mis dessus, l'autonomie, mais aussi sa qualité de fabrication. Bien, je pense que c'est là l'intérêt. C'est-à-dire qu'on nous a amené un véhicule qui était relativement bien fait, bien achevé, alors qu'on s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus d'entrée de gamme. Alors ça a été une bonne nouvelle. On s'est largement inspiré du Blazer, duquel on avait pris... on rappellera que le Blazer, bon, là, maintenant, il va bien, mais à la sortie du Blazer, il y avait eu comme 32 mises à jour dans les 2 premières semaines. Alors, évidemment, c'était un peu compliqué. Donc, on a vraiment tiré leçon de ça. On a un style qui est à peu près similaire au niveau physique. On a un espace qui est vraiment plus que raisonnable à l'intérieur. Écoutez, l'année passée, jusqu'au 31 décembre, il se serait vendu 15 000 Equinox électriques au Québec. C'est énorme, là. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc, évidemment, c'est un grand succès. Mais comme Jacques l'a dit, ça fait partie d'une gamme complète du côté de chez General Motors. Gamme qu'on a ici, là. Je vous ai parlé du Blazer, mais rappelez-vous, en studio, on a déjà eu le Sierra électrique. Ici, on a le Silverado électrique aussi. 2 camions absolument spectaculaires, non seulement en termes de look. Hummer pick-up est ici aussi, là, une camionnette. Mais non seulement en termes de look, mais moi, ce que je retiens de ces véhicules-là, c'est l'autonomie. C'est plus de 700 km dans le cas des gros camions. Donc, ça aussi, c'est que ça mérite quand même d'être souligné. Et l'effort de design, je suis très sensible à ça. D'habitude, j'aime pas beaucoup les voitures électriques qui ont l'air des soucoupes volantes. Chez GM, on a réussi à marier le petit look dynamique avec le look efficace. Absolument. Et je pense que ça, c'est une belle réussite. Très complète comme gamme. Évidemment, tous les véhicules de la gamme GM sont là. Tu as parlé des camionnettes électriques. Moi, le Sierra EV, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est le meilleur véhicule électrique qu'on a mis sur le marché. Toutes catégories confondues, là, avec l'autonomie et sa présentation, comme tu as dit et tout. J'ai regardé un petit peu plus longtemps encore le Hummer. J'ai pas aimé vraiment conduire le Hummer en version SUV, sport utilitaire. Là, on a ramené la version camionnette. Puis je le regardais et je me dis, ouais, je comprends. Si on pouvait enlever peut-être 50 000 sur le prix de vente. Peut-être. Un détail. Un détail. Mais peut-être qu'il se vendra un peu plus. Mais si on oublie le prix et on regarde le véhicule, je ne sais pas s'il va rester sur le marché longtemps parce que d'après moi, GM, on va arrêter l'aventure si ce n'est pas cette année, mais prochainement. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Mais il y a aussi le côté Cadillac de la chose qu'il faut parler parce qu'eux aussi, on a transporté nos plateformes chez Cadillac, on les a habillés en luxe. Oui, absolument. Ben, moi, le Cadillac, pour moi, la gamme Cadillac a tellement évolué au cours des années. C'est incroyable tout ce qui s'est passé au niveau de ce gamme-là. Et le nouveau qui vient d'être présenté... L'optique. L'optique, pour moi, c'est un coup de cœur extraordinaire dans ce sens-là. C'est beau, et c'est agréable, et je suis certain que les gens qui vont rouler à bord de ça vont en avoir pour... Moi, je trouve qu'ils vont en avoir pour leur argent à ce niveau-là. Parce que c'est un véhicule de luxe, là. Faut pas passer à côté de ça, là. Non, parle-moi de la gamme électrique, là. Si on veut faire... On commence avec le Lyriq. Parce que là, on arrive, là, puis on commence à être un peu mélangé. L'Optique qui est un peu plus petit, le Lyriq qui est un peu plus gros. Tu auras le Celestiq qui est la grosse patente. Et entre les deux, tu as le Cadillac Escalade IQ, qui est en fait l'Escalade électrique qui est ici aussi, qui est... Comment pourrais-je dire? Superlatif, c'est probablement le mot qui s'applique le mieux. Tout est là. C'est vraiment des véhicules... C'est dans la démesure. C'est dans la démesure. Mais moi, je suis d'accord avec Jacques de dire, le Lyriq, on avait réussi à faire un design, un style, un véhicule qui allait super bien. Et on a transposé ça dans l'Optique, qui est un véhicule un peu plus petit, mais qui a les mêmes capacités, le même style, le même charme, si tu veux. Tu sais, moi, je n'étais pas un fan des anciens Cadillacs, là, je l'avoue, mais là, on m'a gagné grâce à cet élément-là. Donc, c'est vraiment... Puis ça se vend très bien. Le Lyriq a connu beaucoup de succès. L'Optique connaît aussi une grande demande. Donc, ce sont quand même des véhicules qui vont très bien, qui se vendent très bien et qui sont spectaculaires et qui suivent exactement la tendance de Chevrolet et du Sierra dont tu parlais. Donc, on a maximisé la plateforme Ultium, on l'a multiplié dans une autre déclinaison, mais on réussit à avoir des véhicules qui vraiment sont assez passe-partout, relativement abordables compte tenu de la qualité qu'ils proposent et de l'autonomie qu'ils proposent et qui ont de la gueule. Moi, ça, c'est ce qui me fascine le plus. Qu'est-ce qui a fait mal à Cadillac au début avec le lancement du Lyriq? C'est qu'il n'y en avait pas. Oui.
Fait que ça a vraiment fait mal. Les gens se sont tournés vers d'autres produits. Là, maintenant, on commence à être capable de livrer, mais c'est pas encore extraordinaire au niveau de la disponibilité des produits, mais il y en a. Fait que là, au moins, on commence à en avoir. Là, la demande a baissé. Ouais. Alors, évidemment, là, on accumule plus de véhicules. Mais beau tournant du côté de chez Cadillac. On va voir avec l'avenir si d'offrir que des produits électriques ou 100 électriques, si ça va être vraiment gagnant. Mais il reste qu'au niveau coût de crayon, on a simplement adapté nos produits, puis on fait un travail exceptionnel. Donc, si on résume GM dans l'ensemble, c'est un constructeur que moi, j'avais pas vu venir à ce niveau-là. On a pris de la maturité, on s'est viré de bord vite. Ça a été long un petit peu au début, là, échec-erreur, mais ils offrent une gamme de produits qui est impressionnante dans le marché présentement. Bien, je pense que c'est la compagnie qui a le mieux affronté le défi de l'électrification, qui s'est le mieux diversifié dans cet esprit-là. Évidemment, tu me diras qu'actuellement, on est dans une période où les ventes de voitures électriques sont à la baisse. Ça risque de leur faire mal, mais ils ont quand même conservé leurs produits à essence qui ont un certain niveau, même si on sait que le Blazer à essence va disparaître. Les autres sont encore là. Je vous ai parlé du Trax. Il y en a d'autres aussi qui existent. Donc, on a quand même une gamme très variée, mais la masse électrique de chez GM, elle est impressionnante et les produits sont à la hauteur des promesses. Oui. Absolument. On va se transposer chez Volkswagen. Je suis allé faire un tour du kiosque de chez Volkswagen. D'abord, bravo qu'il soit là au salon. Tu sais, on ne savait pas trop dans les derniers temps. J'ai aimé de voir encore le ID Buzz, même si je comprends pas le buzz. Et il y a le Taos qui est là aussi, qui mérite d'attention. Puis un mal-aimé, Amour-haine, c'est le ID4, le ID4, que je me dis, Caroline, c'est un beau véhicule, il y a tellement de problèmes, est-ce que c'est réglé? Mais dans l'ensemble, il y a un beau format, c'est un beau produit. Je suis obligé de te dire que ceux qui buzzent le plus avec le ID, c'est probablement ceux qui regardent le prix. Ouais, 80 000 Mais c'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant qu'il l'ait quand même mis ici, dans une autre couleur que ce qu'on est habitué de voir régulièrement. Mais là, ça fait peut-être plus sérieux. Et si jamais quelqu'un veut se transformer en véhicule qui a un rêve d'ancien Westphalia, bien, on va pouvoir voir comment il y a d'espace dans ce véhicule-là. On en a un ici. Tout à fait. Tu parles c'est de un véhicule qui est déjà lourd. Je peux pas croire qu'on va mettre des cabinets, des toilettes, des affaires, des lits en Europe, c'est ce qu'on fait. En Europe, on a une version qui est plus courte, mais on aménage l'intérieur. C'est plus une version cargo qu'on a moins ici. Ouais. Par contre, tu parlais de l'ID4. C'est vrai que c'est un beau véhicule, mais on s'entend pour dire que c'est pas le véhicule le plus stimulant à conduire. On a perdu le charme Volkswagen. Et ce qui les a tués, c'est vraiment les problèmes de portière, entre autres, qui s'ouvraient toutes seules, que ça a pris des mois avant de réparer. On est obligé d'arrêter les ventes. Ça a fait extrêmement mal. Tu parles du Taos, cependant, c'est un autre mal-aimé du côté de chez Volkswagen. On a tendance à ne pas le recommander parce qu'on disait, bon, c'est un véhicule qui manque un peu de puissance, qui manque un peu de charme. Je trouve qu'on a bien repensé la silhouette du véhicule. Je trouve qu'il est plus beau. Bon, tu vas me dire qu'il est vert, que tu ne l'aimes pas vert, mais moi, je trouve que ça lui va bien. Pour le salon, je trouve que la couleur est bien choisie, mais on a fait un beau travail là, pour le mettre. Là, au niveau visuel, je ne l'ai pas conduit encore, mais j'ai hâte de le conduire. Mais on va devoir le mettre dans l'équation. Là, les gens qui cherchent un sport utilitaire compact. Mais la mécanique qu'il y a dedans maintenant est drôlement intéressante. C'est le moteur, petit moteur 4 cylindres, 1,4 litres, et qui avec une bonne boîte automatique. Donc, ce véhicule-là va être intéressant. Puis il va être solide et selon moi, la conduite va revenir à ce qu'on connaissait chez Volkswagen. Ouais, on a fait Québec-Montréal à un moment donné avec une Jetta qui va trouver à peu près la même motorisation. Et au niveau de l'économie, on faisait mieux que certains hybrides. Oui, sauf que, bon, encore une fois, le plaisir est peut-être un peu moins là, mais c'est peut-être pas l'objectif. Et l'autre affaire que moi, j'ai hâte de vérifier, c'est le système d'infodivertissement. Parce que les véhicules Volkswagen, dans l'ensemble, oui, les véhicules électriques, mais c'était vrai avec la GTI, c'était vrai avec la Golf R, le système planté à tout bout de champ était d'une lenteur incroyable. Alors, j'espère qu'ils l'ont mis à jour et que là, il fonctionne bien. Ça corrigerait pas mal des problèmes du véhicule. Je pense qu'on est mieux d'aller, Oui. C'est en vente, Daniel. Ah oui, c'est bon. Merci, messieurs. Plaisir. En revolant, on s'arrête pour une pause et au retour, on poursuit notre couverture du Salon d'Auto de Québec.
Nous sommes présentement dans le kiosque d'Industriel Alliance. Je suis en compagnie d'Hugo Fortin. Salut, Hugo. Salut, Daniel. Alors, Hugo, tu es président et chef de l'exploitation IA Auto et Habitation et Prisme. Oui. Salut, Éric. Salut, Daniel. On te connaît bien, Éric. Absolument. Alors, Éric, tu es directeur général agence IA Avantage. Tout à fait. Merci de nous accueillir dans votre emplacement, messieurs. Ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir, Daniel. Alors, évidemment, vous êtes fiers partenaires du Salon de l'Auto et à chaque année, vous êtes là, année après année, vous encouragez le Salon de l'Auto. C'est important pour vous, messieurs? Oui, bien, IA Auto Habitation est présentateur officiel depuis 7 ans cette année. Donc, pour nous, là, c'est important de soutenir ces événements d'envergure-là du milieu automobile dans la région de Québec, là. Donc, ça nous fait plaisir de s'impliquer encore cette année là-dedans. Ouais. Ah, tout à fait, Daniel. Écoute, comme dit Hugo, IA Auto-Habitation, le monde automobile, ça va de pair. Donc, on est encore une fois très, très content d'être là cette année. Puis, on invite les gens aussi à venir nous voir. Éric, dans un instant, on va parler magasinage. Oui. Parce qu'au Salon de l'Auto, on magasine des autos, mais il faut aussi magasiner notre assurance auto. Ça qu'on va en parler dans un instant. Si tu permets, on va commencer avec Hugo, Oui. parce que Hugo, tu étais déjà venu nous rencontrer. Tu avais un autre titre. Là, maintenant, tes fonctions ont changé dans l'entreprise. Mais évidemment, on va profiter de ton poste de président parce que c'est vraiment important pour nous de savoir, évidemment, comment l'assurance va évoluer dans le temps. Puis il y a des défis importants lesquels tu voulais nous parler dans l'assurance. Oui, mais c'est ça. J'avais noté quelques défis qu'on voit là, en assurance auto. Avec lesquels nous, on doit composer. Fait que j'en ai listé 5. Ouais. Fait que dans le fond, pour nous, là, présentement, un des plus grands défis qu'on a, c'est vraiment l'augmentation des coûts de réparation. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose, je te dirais, avant la pandémie, on voyait là, le coût des pièces, le coût de la main-d'œuvre, ça augmentait un petit peu en haut de l'inflation à chaque année. Mais depuis la pandémie, il y a comme eu une accélération de cette augmentation annuelle-là. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu des pénuries. À un moment donné, il y a des usines qui ont fermé pendant la pandémie. Il y a eu des pénuries de pièces. Il y avait des problèmes de disponibilité. Puis là, on dirait qu'on s'en est pas remis encore, là. C'est encore des augmentations annuelles qui sont importantes. Les prix restent élevés des pièces et composantes. C'est incroyable. Fait que nous, à quelque part, là, c'est quelque chose qui vient influencer les coûts pour réparer les véhicules de nos assurés. Fait que ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, au niveau des coûts de réparation, on en a déjà parlé dans une visite antérieure, mais c'est vraiment la transformation du parc automobile vers des véhicules avec plus de technologie. Ouais. Fait que dans le fond, pour un même choc, là, maintenant, il y a des sensors, il y a toutes sortes d'affaires dans les pare-chocs, les phares sont au DEL. La calibration, c'est de plus en plus compliqué, là. Bien, c'est ça. L'autre chose, c'est qu'il y a des étapes de plus dans la réparation. Là. Avec les systèmes d'assistance à la conduite, là, on a besoin de faire une étape de calibration après qu'on n'avait pas avant. Fait que c'est des coûts additionnels, du temps additionnel. On parle aussi de scan. Là. On va scanner l'ordinateur de bord avant, après les réparations. Fait que c'est toutes des étapes additionnelles. Fait que de notre point de vue, il faut tout le temps rester à la page au niveau de ces changements-là parce qu'on va être capable de faire un bon contrôle de coûts quand on fait réparer les véhicules parce qu'ultimement, c'est l'assuré qui finit par payer. Fait que dans le fond, on veut être sûr qu'on limite ces augmentations-là. Vous suivez ça très, très près. L'autre point, c'est le vol de voiture. Mais là, il y a une mini bonne nouvelle dans le vol de voiture. Oui, deuxième défi important, puis on en avait parlé lors d'une visite précédente, mais c'est vraiment le vol de véhicules. Fait que si on regarde, mettons, début des années 2000, le vol était quand même assez fréquent. Là, il y a eu les antivols de série qui sont arrivés. Ça a réglé le problème pendant un bout de temps. Mais maintenant, la technologie a changé d'un véhicule. Là, maintenant, il y a des nouvelles techniques de vol qui sont apparues. Donc, le problème a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. La bonne nouvelle, c'est qu'il a baissé le vol en 2024. Donc, il a atteint comme des plateaux 2022-2023. Il a baissé beaucoup en 2024, d'à peu près un peu plus que 30 au Québec. C'est quand même appréciable. C'est quand même appréciable. Fait qu'on attribue ça aux initiatives des services policiers, les différents paliers de gouvernement aussi, les différentes associations d'assureurs. Il y a eu beaucoup au début de l'année 2024. Il y a eu différentes... il y a une prise de conscience et là, il fallait agir. C'est ça, exact. Fait qu'il y a eu différentes initiatives. Nous, il faut continuer de surveiller ça. C'est quand même un coût important pour nous. Puis c'est sûr qu'ultimement, quand il y a des véhicules de volée, c'est des assurés à un moment donné qui finissent par financer ça par leur prime. Là. Fait que, dans le fond, on essaye de minimiser ça le plus possible. L'autre point, c'est la fraude. Puis ça, on y pense un peu moins, mais la fraude joue
dans le coût d'assurance et dans les Oui. défis que vous avez à relever? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui traîne du filet mignon dans son auto ou quelque chose du genre. Ben, troisième défi, effectivement, c'est la fraude. Fait qu'il y a toutes sortes de choses là-dedans. Tu sais, au niveau de l'automobile, parce que habituellement, des biens dans ta voiture, c'est l'assurance habitation qui va couvrir ça. OK. Là. Mais tu sais, au niveau de l'automobile, ben, le truc le plus simple, c'est quelqu'un qui va essayer d'inclure un dommage qui n'est pas arrivé au même moment dans une réparation, mettons, qui est légitime. Tu sais, fait que... Mais il y a aussi des trucs très compliqués, des vols d'identité qui vont acheter un véhicule, qui vont le rapporter volé. Tu sais, il y a des affaires compliquées. Là. Fait que nous, il faut comme rester un peu... il faut suivre, ça, oui. à l'affût, il faut suivre ces affaires-là. On a une unité spéciale d'enquête chez nous qui va essayer de détecter ces choses-là parce que dans Est-ce le fond, une fraude? Est-ce légitime? Exact. Parce que si c'est une fraude, ben on veut pas le payer, tu sais, parce que ultimement, c'est nos assurés, l'ensemble de nos assurés qui va finir par le financer. Donc, pour nous, c'est important là, d'exercer un bon contrôle là-dessus. Autre point, les changements climatiques. Ouais. Puis là, on y a goûté au cours des dernières années. Ouais. Ça a coûté cher, ça a brassé pas mal. Puis, tu sais, les changements climatiques, on y pense moins, mettons, au niveau de l'automobile, des fois, mais ça a quand même des impacts, là, tu sais. Puis là, je nous ramène à l'été 2024, les suites de l'ouragan Debby, là. Ouais. Nous, tu sais, je sais pas du point de vue de la population générale comment ils l'ont vécu, mais nous, ça a été un gros événement. Il y a eu beaucoup de véhicules qui ont été inondés dans la grande région de Montréal. Si on regarde dans l'Ouest canadien aussi, il y a des épisodes de grêle dans la zone dans la région de Calgary qui touchent les véhicules. Il y a eu des feux de forêt aussi qui ont brûlé des véhicules. Ouais. Donc, tu sais, au-delà du coût que ça représente pour nous, je dirais que un des grands défis, c'est le défi de logistique. Fait que, tu sais, quand un événement comme ça arrive, bien là, quand tu as, mettons, 200 véhicules inondés, c'est une charge... D'un coup, là. D'un coup, en 48 heures, Ouais, mettons, c'est une charge de travail. C'est beaucoup de travail C'est pour beaucoup tous de les travail. répertorier, Oui, aller oui. voir chacun des véhicules. Puis c'est un gros chèque pour payer tout ça aussi Oui, en même temps. mais c'est vraiment la logistique. Là. La logistique, c'est qu'on condense en peu de temps une Beaucoup charge de de travail. réclamations Oui, en même c'est ça, temps. exact. Ça vient effectivement. Puis ça n'arrête pas là parce que vous devez aller voir dans l'avenir aussi. Vous devez Ouais. prévoir qu'est-ce qui s'en vient dans l'industrie Ouais. automobile. Donc, garder un œil pour dire qu'est-ce qui va arriver dans l'automobile. Il va y avoir de la conduite autonome, il va y avoir des nouvelles technologies. Ça, vous avez aussi, vous tenez compte de tout ça. Bien, 5e défi pour nous, c'est de suivre l'évolution de ce qui se passe au niveau de l'assurance automobile. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Tu sais, si vous êtes allé dans des villes européennes, tu sais, il y a beaucoup de moyens de transport alternatifs, des trottinettes électriques, des Bixi, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Il commence à avoir des autopartages aussi. Tu sais, tu peux utiliser un véhicule qui reste, tu sais, c'est pas un Uber parce que tu le conduis toi-même, là, mais il y a aussi du partage de véhicules, du covoiturage. Fait que, tu sais, pour nous, il faut suivre ça parce que, à quelque part, il faut s'assurer que nos produits demeurent pertinents, tu sais, pour assurer ces choses-là. Au niveau des véhicules autonomes, bien, ça, c'est un débat qu'on a depuis plusieurs années. Là, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Là. On dirait qu'on l'attend à toutes les... C'est encore au stade embryonnaire, C'est ça. mais on sait qu'on s'en va vers là. Idéalement, on s'en va vers là. Puis tu sais, ce qu'on peut se questionner, c'est quand il va y avoir des véhicules réellement autonomes, ça va être quoi le mode de propriété du véhicule qui va être le plus répandu? Tu sais, on va-tu avoir encore chacun notre véhicule? Ou ça va être des véhicules en partage. Ça va être des flottes, tu sais, d'une compagnie qui prête un abonnement, tu sais, tout ça. Fait que c'est sûr que pour nous, à un moment donné, le mode d'assurance pourrait changer à ce niveau-là. Avec ces nouvelles technologies-là, évidemment, il faut se tourner vers l'avenir. Vous le faites en vous tournant vers le numérique aussi également. Oui, bien c'est ça. Il y a un truc dont je voulais te parler. On a commencé à faire ça fin de l'année passée, 2024, chez IA, Assurance Auto Habitation. Dans le fond, tu sais, des soumissions en ligne, ça existe depuis plusieurs années pour beaucoup d'assureurs. Dans le fond, on peut demander un prix en ligne. On va sur le site web, on demande un prix en ligne. Mais généralement, il va falloir que tu parles à quelqu'un pour conclure la vente. Oui. Depuis la fin de l'année, on a commencé. Il y a quelques assureurs qui le font. Nous, on le fait depuis la fin de l'année passée. Mais là, on a commencé à offrir pour les gens qui se qualifient la possibilité d'acheter 100 en ligne. 100 en ligne, mettre le contrat en vigueur en ligne. Donc,
C'est une autre chose qui est nouveau. On essaie d'adresser des besoins différents. Des fois, les gens n'ont pas le temps d'appeler au téléphone et ils aimeraient mieux faire tout de façon autonome. Pour nous, c'est quand même certains défis parce que c'est pas comme vendre une paire de souliers. Fait qu'il faut s'assurer que la personne ait la bonne couverture pour pas dire « Ah, j'avais pas vu ça, j'avais pas lu ça. » Fait que c'est ça. Fait qu'on va expérimenter avec ça. On va le rendre disponible à de plus en plus de gens. Mais c'est quelque chose avec lequel Au fil du temps, on va en jaser, Hugo. Ça, Yes. c'est certain de cette nouvelle technique d'acheter de l'assurance. Parce que de l'assurance, on en prend, Éric. De l'assurance, au salon de l'auto, les gens vont magasiner, ils vont tomber en amour avec un véhicule. Et là, ils disent OK, on l'achète, mais on n'a pas pris le temps de magasiner son assurance. Tu veux nous rappeler que c'est important? Bien, je vous en parle souvent. On en a déjà parlé ensemble dans des anciennes chroniques. L'assurance, ça se magasine. Évidemment, avec ce qu'Hugo vient de parler, de la technologie. Le prix moyen d'un véhicule est au-delà de 65 000 présentement, justement à cause de ces technologies-là. Donc, le prix de ton assureur devient un critère presque d'achat de ta voiture. Ouais. Donc, je pense que c'est très important, puis c'est le message encore que je veux profiter aujourd'hui pour dire aux gens. Vous changez de voiture, oui, vous êtes assuré pour votre voiture avec votre assureur actuel, mais allez chercher au minimum un comparatif. Bon, évidemment, je vous dirais, n'hésitez pas de nous contacter, IA Auto-Habitation au Prisme. Si vous allez chez votre concessionnaire, beaucoup de concessionnaires ont les produits de IA. Donc, j'en ai déjà parlé dans une ancienne chronique aussi avec la possibilité d'avoir rapidement un comparatif par texto, par SMS. Alors, magasinez-là. On fait 2-3 épiceries la fin de semaine parce qu'il y a des produits en rabais. Alors, imagine quand on parle d'assurance voiture, très, très, très important. Oui, puis il y a la prime, mais il y a les protections également. OK? Donc, votre assureur est le mieux placé, donc n'hésitez pas à le faire. Surtout si on change de fonction avec le véhicule, puis on sait qu'on va faire un peu plus de route, ou on change de catégorie peut-être, parce que des fois, on veut se gâter. Et là, c'est bien d'appeler pour savoir la prime de sa nouvelle voiture. Oui, voiture électrique. J'ai une voiture à essence, je vais avec une hybride ou une voiture électrique. Est-ce que c'est les mêmes couvertures? La prime peut varier aussi. L'utilisation qu'on en fait, le kilométrage. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour aller chercher un prix assez rapidement puis d'avoir une bonne prime, un bon comparatif. Qui répond aux besoins. Et c'est un produit obligatoire. Donc, n'hésitez pas à valider avec nous. Et probablement sauver des coûts ou changer de voiture si c'est trop cher pour nous. On change de voiture tout simplement, on emmagasine une autre. Puis tout cela soulève beaucoup de questions, mais vous êtes sur place au Salon de l'Auto. Oui. Alors, on invite les gens à venir poser des questions à vos personnes qui vont être ici sur place. Oui, au on va Salon avoir de l'Auto des gens tout au long toute de la semaine pour accueillir les gens, répondre aux questions que les gens pourraient avoir. On a un beau kiosque avec des endroits pour se reposer. Fait que venez vous reposer. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de vous accueillir. Hugo Fortin, Éric Desgagnés, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous ici au kiosque. Merci Daniel. Bon salon tout le monde. Merci Daniel. Oui, bon salon. Nous sommes présentement chez Genesis, messieurs, pour parler d'une primeur, Marc, quand même, c'est pas rien, là. On a une primeur canadienne, mondiale, internationale. Non, pas mondiale. On se gardait une petite gêne. Le véhicule a été présenté au Salon de l'Auto de Los Angeles en décembre dernier. Mais effectivement, c'est une primeur canadienne. C'est la première fois que le véhicule est présenté dans un salon. C'est le GV70 électrifié 2026. Un véhicule qui a subi quelques changements, on va se le dire. Pas des grosses choses extérieures, des petites modifications. C'est surtout à l'intérieur. Le changement est beaucoup plus important. L'esthétique est bien différente. Mais il y a aussi un changement de batterie. On est passé de 77 à 84 kWh. C'est un peu ce qu'on a fait du côté de chez Hyundai, du côté de la famille Hyundai complète. Ouais. Là. On n'a pas été capable de me confirmer que c'était la même batterie que la Ioniq 5, mais on a la même dimension, donc on peut s'attendre effectivement au même genre d'autonomie. Ça va faire du bien parce que le GV70 électrifié, c'est le nouveau cheval de bataille du côté de chez Genesis. C'est le véhicule avec lequel on veut faire du volume, mais c'est pas le seul quand même. On le voit derrière nous, il est beau, il est magnifique. C'est pas un changement radical, là, si vous aimez Genesis. Vous êtes Pas une révolution, mais c'est un
véhicule qui est entendu avec ce qu'on connaissait dans la grande famille de Hyundai, Kia, etc. Exactement. C'est une belle évolution mécanique, évolution du design intérieur. On sait que l'ergonomie du côté de Genesis, ça n'a pas toujours été parfait, donc là, on se rapproche un peu de ce qu'on voulait nous faire. Mais Genesis a aussi amené un autre véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé cette année, c'est le GV80 coupé. J'ai pas tendance à aimer les VUS coupés en général, mais je trouve que celui-là, on lui a quand même donné une silhouette intéressante, motorisation plus puissante que la version traditionnelle du GV80. Donc ça aussi, c'est une belle trouvaille ici, mais on n'a pas amené les plus gros véhicules. Si vous êtes ici pour vous acheter une limousine, là, une G90, oubliez ça, vous la verrez pas ici. Mais dans l'ensemble, j'aime les véhicules sport utilitaire coupés. Probablement que c'est un des plus beaux. Oui. Probablement que c'est un des moi. plus beaux. Selon Ouais, moi, c'est le plus beau qui existe dans le Kia et sur le marché, bien entendu. Tout le processus d'achat et de gestion Justement. et de distribution de Genesis est quand même assez méconnu. Leur système de concierge, le service qui est différent. Donc, on essaie de faire les choses différentes, mais on a de la misère à faire connaître vraiment le produit et tout ce qui entoure la marque, ce qui fait que là, on commence à perdre un peu des plumes de ce côté-là. On va devoir peut-être rétablir les faits. On se positionne bien comme véhicule, comme marque haut de gamme, mais de faire connaître un peu les services connexes aux produits, je pense qu'on aura avantage à le faire. La gamme va se diversifier là, au cours des prochaines années, va se diversifier énormément. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Tu nous as pas donné l'autonomie, Marc? J'ai pas l'autonomie encore. 480. Là, c'est 480. Il faut rappeler aussi que le véhicule qui est ici, c'est un véhicule pré-production. Hein? Le véhicule de production n'est pas encore arrivé. Même les journalistes vont, à la fin d'avril, l'essayer seulement. Donc, c'est un véhicule on a vraiment une primeur au Salon de Québec. Ça vaut la peine d'être souligné. Là. Et un détail que tu mentionnais, c'est vrai que Genesis mise beaucoup sur l'expérience qui entoure ça. C'est une des rares concessions où on est autorisé avec Forbes au niveau de l'accueil, par exemple, dans les concessions. Donc, on veut vraiment jouer la carte complète de l'expérience de luxe. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit miser, mais il faut effectivement le faire connaître un peu mieux. Bien, exactement. On va rester dans la famille. On va se transposer du côté de chez Hyundai. Plusieurs nouveautés. Moi, ce qui a attiré mon attention un petit peu plus du côté de chez Hyundai, c'est tous leurs véhicules qu'on donne une petite connotation en route maintenant. Puis là, on en sort de plus en plus. Les XRT qui... Bon, on commence à les découvrir, cette gamme de véhicules-là, et on en fait des versions, je dis en route léger quand même, là, mais ça donne un peu de caractère au véhicule. Effectivement, il y a eu le Santa Fe XRT, il y a le Santa Cruz ici XRT, qui est un orange, encore une couleur que tu vas aimer. Et on vient de sortir aussi la Ioniq 5 XRT, qui semble-t-il est super amusante à conduire. Effectivement, des véhicules qui sont mieux protégés, des arches de roues mieux protégées, des suspensions un peu surélevées. Mécaniquement, c'est les mêmes véhicules. Ça change absolument rien. Donc, on a vraiment voulu... Tu sais, c'est un peu Subaru Wilderness. On joue un peu dans ces eaux-là. Mais je pense qu'il y avait besoin de jouer dans cette gamme-là. Parce que ce marché-là, actuellement, est là-dessus. Le look, ce que ça a l'air de te donner comme assurance pour pouvoir te promener dans un véhicule semblable, même si tu ne débarqueras jamais, descendras jamais de l'asphalte. Fait que les gens aiment ça avoir quelque chose. C'est ce qui a fait la renommée de Subaru, d'ailleurs. Absolument. Mais ici, on a effectivement, comme je disais, le Santa Cruz qui est là. On a quand même des véhicules intéressants. Ioniq 9, entre autres, grand véhicule familial qui est tout nouveau, qui vient d'arriver. Donc, il est ici au salon. La Ioniq 5, on sait que la version N vient de remporter le titre de VUS électrique de l'année au Canada, selon la JAC. Donc, on a une Ioniq 5. On a aussi un élément, un véhicule. Bon, on a toujours le véhicule avec tous les logos de la Ligue nationale, on sait que Hyundai est très proche. Mais on a un nouveau programme qui s'appelle l'Espoir sur roue, Hope on Wheels, qui est un programme auquel les concessionnaires participent pour ramasser des sous, notamment pour les fondations des enfants qui sont atteints du cancer. Les gens de la région de Québec sont très, très impliqués dans ce programme-là. Et on a un véhicule ici qui arbore toutes ces couleurs-là. Donc, chez Hyundai, on a vraiment, encore une fois, fait un effort beaucoup au niveau de la présentation. Je pense que ça aussi, pour les amateurs, c'est une marque qui est en progression et je pense qu'on en a la preuve. Absolument. Transpose-nous, Marc, du côté de chez Kia. Pas de grosses nouveautés du côté de chez Kia. C'est une continuité des produits qu'on expose ici. Effectivement, des véhicules que l'on connaît, des véhicules qui sont déjà chez les commerçants depuis plusieurs mois. Bien sûr, la EV6 qui est là, bien sûr, ces véhicules-là. Donc, oui, vous avez la gamme complète, encore une fois, véhicules électrifiés, véhicules à essence. Des véhicules quand même qui sont bien cotés, qui ont un design particulier.
je suis un peu chauvin. J'aime le design Kia parce qu'il est, entre autres, issu d'un designer québécois. Fait que j'avoue que j'ai un faible, mais dans l'ensemble, c'est une belle gamme quand même. As-tu vu des X-Pro? Parce que Non, du j'ai pas côté de chez Hyundai, on arrive avec les XRT, mais on avait déjà lancé ces versions un petit peu hors route du côté de chez Kia, qui passent un petit peu inaperçues, mais que c'est vraiment des beaux véhicules. Entre autres, le Sorento X-Pro est vraiment un véhicule intéressant et vraiment beau. Mais ici et à Québec, ils ont justement ici un kiosque pour parler de voitures électriques qui sont organisées. Québec est gâté beaucoup au niveau de Kia pour parler avec intensité de leurs produits électriques. Comment est-ce que... Bien, puis ils en font profiter toute la population parce que le centre d'inspiration électrique, c'est pour tout le monde. Puis tu magasines pas juste des kiosques, tu magasines n'importe quel véhicule. Tu as des questions sur les bornes, tu as des questions sur les véhicules électriques en général, comment tu vis avec ça. Sont sur place puis ils répondent à vos questions. Dernier véhicule, là, on se transpose chez Mitsubishi. Le Outlander 2025 a eu une petite modification. Ouais, pas des grandes modifications. L'Outlander 2025, un petit changement à l'avant, là, surtout au niveau des blocs optiques. C'est surtout à l'intérieur. On a revisé l'intérieur. Il faut que tu montes à bord pour voir le changement. Un véhicule qui est ultra populaire, comme malgré tout, le Outlander, et qui, avec ça, un petit rafraîchissement, ça va lui faire du bien. Mais personne ne va pas de connaissance. Non, mais on est content. Mais moi, ce que je veux, c'est la version PHEV. La version branchable qu'on attend d'une minute à l'autre. Et surtout, beaucoup de spéculation au niveau de l'autonomie du véhicule qui devrait frôler les 80-90 km d'autonomie. Donc ça va être quand même intéressant. Mais ce sera un 2026. Ce ne sera pas un 2025. Donc, il faut attendre encore quelques mois avant ça. Et on sait qu'il y a eu toutes sortes de soubresauts du côté de chez Mitsubishi, associé avec Nissan, avec Renault. Donc, je pense qu'on va attendre un petit peu encore. Honda? Tu n'as pas nommé Honda? Je n'ai pas nommé Honda encore. Ah, OK, parfait. Non, ça ne marche plus, cette affaire-là. Sans le tirer. Merci, messieurs. Plaisir. Merci. Voilà, on s'arrête à Virage. Restez là, on poursuit notre couverture du Salon de l'Auto de Québec. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour et messieurs, nous sommes maintenant chez Mercedes. Puis on va faire le tour du reste des nouveautés, des véhicules qu'il y a ici au Salon de l'Auto. Mais du côté de chez Mercedes, des belles nouveautés, Marc. Bien, en fait, le Classe G qui, pour moi... Écoute, si j'avais de l'argent, si le budget n'était pas une limite, j'aurais un Classe G. Je sais que je ne suis pas correct, mais au moins, on a la version électrique cette année. OK, parce que je pensais que tu voulais acheter le Classe G qui est en arrière de toi. Non, ça, j'y penserais. Mais ça prendrait comme un autre genre de budget. Parce qu'effectivement, on a le Classe G électrique qui est ici, qui est absolument spectaculaire. Mais on a derrière nous l'édition spéciale, l'édition Square du Classe G, qui vaut 550 000 $. Et il y en aura 10 unités au Canada seulement. Donc, évidemment, c'est un véhicule d'exception que vous ne verrez pas beaucoup. Sauf qu'au-delà de ça, il y a des véhicules, Jacques, entre autres, un véhicule qui, toi, t'a impressionné. Bien, moi, le GLC 350E, que je trouve drôlement intéressant dans le sens que c'est un véhicule qui est hybride, branchable, et qui permet une économie drôlement intéressante. Tu vois, quelque chose comme 80 quelques kilomètres. 87. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a besoin d'un véhicule pour se faire la ville, qui sort de temps à autre, mais là, après ça, vas-y, tu vas rouler à l'essence. Et c'est des véhicules de grande qualité et c'est le véhicule, selon moi, à avoir chez Mercedes. Pour ce que je pense de ma catégorie à moi. Mais il y a bien d'autres voitures. Il faut préciser que Mercedes a toute sa gamme, ou à peu près aussi, qui est ici. Donc, ça vaut la peine. Mais il y a d'autres véhicules qui valent la peine. Entre autres, chez Volvo, on nous présente le EX30, bien sûr, mais aussi le EX90, le fameux grand véhicule électrique qu'on attend, là, qui arrive Depuis un certain temps, là. Depuis un certain temps, effectivement. On l'a présenté à plusieurs reprises, mais là, il est là dans sa version de production, ça aussi. Et il y a la compagnie sœur, dont je ne vais pas t'entendre à savoir pourquoi ils n'ont pas marié les deux, mais il y a la compagnie Polestar qui est aux côtés, avec bien sûr la Polestar 2, mais aussi Polestar 3 et Polestar 4. Deux véhicules extrêmement bien réussis du point de vue esthétique.
évidemment, du point de vue de le la facture, Polestar 4 est particulier. Oui, particulier, avec T'aimes pas, là? avec pas de vitre à l'arrière, ce qui est un peu Avec pas de particulier. vitre, oui. Avec pas de vitre. Mais véhicules aussi qui sont quand même assez dispendieux, là, surtout pour Polestar 3 qui est à près de 100 000 Polestar 4 qui est moins cher que le 3. Oui, exactement. Alors, Un jour, on va démêler tout ça. Ouais, c'est ça, on n'est pas rendu là Du encore. côté de chez Polestar. D'autres éléments qu'il faut mentionner, le retour de Mazda dans les salons de l'auto. Hein? On le sait, Mazda n'était pas présent nulle part. Ils sont ici à Québec. Des véhicules particuliers, la Tesla Model Y, la nouvelle génération, la Launch Edition. Elle est ici, on peut la voir en vrai. C'est intéressant, si vous êtes amateur de voitures exotiques, il y a Lamborghini qui est ici aussi avec ses voitures magnifiques, dont 2 verts kaki qui sont absolument spectaculaires. Évidemment, j'aime encore les couleurs bizarres. Il y a Toyota, bien sûr, qui est ici aussi avec le RAV4 2025, mais le 4Runner que toi, tu as eu l'occasion d'essayer. J'ai eu l'occasion. Moi, c'est une belle nouveauté parce qu'il n'était même pas à Montréal, donc il vient tout juste d'arriver, ce nouveau 4Runner-là. Puis bien redessiné, bien réussi, pas spectaculaire, mais ce qu'on s'attend d'un vrai véhicule hors route, on l'a gardé sur un châssis. On a fait des versions TRD Pro, même Trail Hunter qui est vraiment impressionnante. Bref, on a fait ce qu'il fallait comme travail pour ce nouveau véhicule que ça fait 15 ans qu'on n'y avait pas touché. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qui s'est dit « Hey, on a un 4Runner, on a ça en stock. Il faudrait peut-être le renouveler. » Puis finalement, ça a donné un très bon résultat. L'attente en a valu la peine. Absolument. Puis c'est un beau véhicule. Puis il y a une catégorie de gens pour ces véhicules-là. Je pense qu'ils vont être capables de s'amuser, en tout cas, de montrer à leurs voisins. Oui, puis il faut dire aussi qu'il y a plein de zones familiales, zones thématiques, pistes de course, on peut aller s'amuser, arcade, bref, il y a toutes sortes de choses sur place. Donc, il va même y avoir de la lutte. Oui, donc, le questionnaire d'auto nous dit que c'est la première voiture électrique qui est 1916. C'est pas tout à fait la première. Il y en a eu à la fin des années 1800, mais celle-là est impressionnante. Elle vient même avec sa borne de recharge. Bon, elle n'a pas manqué et à voir. Et encore une fois, il faut parler du centre de foire. Il faut parler de l'endroit où se situe le salon de l'auto parce que, oui, je comprends qu'on vient rêver avec toutes les nouveautés qu'il y a ici, puis on en a énuméré que quelques-unes sur toute la gamme des produits et des véhicules qu'il y a sur place. Mais c'est un beau salon, Jacques, pour magasiner un véhicule. Moi, ce que j'aime de venir, surtout ici à Québec, c'est un salon qui a de l'espace. Les véhicules, ils ont de l'espace entre les véhicules. Tu peux monter à bord, sortir facilement, aller dans un autre véhicule. Si tu es dans le marché de l'automobile, que tu veux t'acheter un véhicule, souvent, on ne trouve pas le moyen de se décider. Bien, venez-vous-en. Enlevez vos manteaux, asseyez-vous dans un des véhicules. L'autre qui est la compétition, allez faire la même affaire. Vous allez repartir d'ici en sachant exactement ce que vous avez besoin. Et il va y avoir des conseillers sur place aussi pour vous diriger, pour vous informer de ce qu'il y a dans ces véhicules-là. Moi, je trouve que c'est la place idéale pour magasiner l'automobile, et c'est ici à Québec. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'il y a les essais routiers des voitures électriques plus, aussi oui. qui existent. Beaucoup de modèles. On parlait de la Cadillac Optique un peu avant. Elle est là. Celle que moi, j'ai hâte d'essayer, la Dodge Charger électrique, elle est disponible pour les essais routiers. Donc, il y a un paquet de voitures qui sont aussi disponibles pour des essais routiers gratuits, bien sûr, limités. Vous devez avoir 25 ans, mais quand même, c'est une expérience que vous pouvez faire. Et il y a des conférences. On n'en a pas parlé encore, mais l'équipe de Virage sera même rencontrer les gens ici au salon et répondre aux questions. On va répondre à vos questions vendredi 14h, donc le vendredi 14h, et samedi 11h, donc on va être sur place. Vous nous posez vos questions, puis on va pouvoir y répondre directement. Alors, beau salon. Encore une fois, c'est la fête de l'automobile. Ça lance le printemps. Ça paraît pas bien à date, là, mais ça lance le printemps. Donc, je pense que c'est le fun. Puis, j'espère que vous allez apprécier, vous allez venir voir les véhicules, les essayer. Ça, les véhicules électriques. Vous n'avez jamais essayé un véhicule électrique. Ça vaut la peine de le faire. C'est une expérience en soi. Il y a un beau trajet de fait. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. Alors voilà, c'est tout pour Virage aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette couverture du 42e Salon international de l'auto de Québec. Je vous souhaite une bonne semaine, bon salon et on se reparle la semaine prochaine.